Alors, pour cette nouvelle partie, on va voir ensemble les théorèmes de comparaison et les croissances comparées. Alors, ce qu'on appelle les croissances comparées pour établir la convergence ou la divergence d'une suite. Donc, ce sont des théorèmes qui sont très intéressants et très utiles à employer pour étudier la convergence d'une suite. Donc, ce qu'on appelle les théorèmes de croissance, de comparaison, les théorèmes de comparaison, encore une fois, et les croissances comparées. Et les croissances comparées. Alors, le premier théorème, la première définition déjà, on va définir ce que c'est qu'une suite majorée et ce que c'est qu'une suite minorée. Donc c'est très important, une suite majorée. Donc suite majorée. Donc qu'est-ce qu'on appelle une suite majorée? Donc on considère une suite UN, donc on dit une suite UN est majorée, une suite UN est majorée, s'il existe un réel grand M supérieur, s'il existe un réel grand M supérieur à tous les termes, de la suite UN. S'il existe un réel grand M supérieur à tous les termes de la suite UN. Pour tout entier, N. Donc pour tout entier N, ça veut dire que UN doit être inférieur ou égal à M. Donc s'il existe un M pour lequel tous les termes de la suite UN sont inférieurs, on dit que la suite UN est majorée. Ça, c'est la suite majorée, la définition d'une suite majorée. Une suite minorée, vous l'aurez compris, c'est l'inverse. Donc, on dit qu'une suite UN est minorée. Une suite UN est minorée s'il existe un réel petit m, d'accord, inférieur à tous les termes de la suite, inférieur à tous les termes de la suite UN, inférieur à tous les termes de la suite UN. En gros, pour tout entier N, UN supérieur à petit m, d'accord, tout entier N, bien sûr, qui appartient à l'ensemble de définition entre guillemets de la suite UN. Alors, voilà, donc ça c'est la définition d'une suite minorée. Une suite bornée, c'est une suite qui est à la fois majorée et minorée. D'accord? Une suite bornée, on dit qu'une suite est bornée. Une suite est bornée si elle est comprise entre entre deux éléments, c'est-à-dire qu'elle est minorée et majorée. Donc, une suite bornée est une suite à la fois majorée et minorée. D'accord? Voilà. Donc, de petits éléments de vocabulaire. Si une suite est majorée par M, si une suite UN est majorée par M, on dit que
M est un majorant, que M est un majorant de la suite, que M est un majorant de la suite UN. Si UN est minoré par petit m, alors on dit que petit m est un minorant de la suite UN. Voilà, donc assez logique. Si UN est majoré par M, alors M est un majorant de la suite. Si UN est minoré par petit m, alors petit m est un minorant de la suite. Et maintenant, le théorème qui nous intéresse. Alors, si une suite, alors c'est un théorème, une propriété intéressante également. Donc, si une suite est croissante, donc une suite croissante, et qui admet pour limite L, alors la suite est majorée par L. Donc elle est majorée par sa limite. Si elle est croissante et que je sais qu'elle tend vers L en plus infini, alors forcément la suite est majorée par L. D'accord? Et donc on a deux théorèmes qui sont très intéressants aussi à appliquer et qui vont nous être très utiles. Alors théorème très important. Deux théorèmes. Le premier, c'est qu'une suite croissante majorée, si elle est croissante et majorée, est convergente. D'accord? Une suite croissante qui est majorée est convergente. Le deuxième théorème, une suite décroissante minorée est également convergente. Une suite croissante majorée est convergente, une suite décroissante minorée est également convergente. Et un petit corollaire, une propriété, en supplément de ces deux théorèmes assez puissants, c'est la propriété suivante. Propriété, hop, propriété. Donc la propriété, la suivante, une suite croissante, non majorée, d'accord? Je sais qu'elle n'est pas majorée. Une suite croissante non majorée est divergente vers plus infini. Donc A pour limite plus infini. Une suite croissante non majorée a pour limite plus l'infini. Croissante majorée a pour limite plus infini. Donc ici, pour résumer, on a défini ce que c'était qu'une suite majorée, ce que c'était qu'une suite minorée, qu'une suite croissante et qui admet pour limite L, donc elle est croissante et je sais qu'elle converge vers L, donc forcément elle ne va jamais dépasser L, elle est majorée par L. Et les deux théorèmes essentiels, une suite qui est croissante et que je sais qu'elle est majorée, donc forcément à un moment donné elle est convergente. Une suite décroissante mais minorée, donc je sais à un moment donné qu'elle est décroissante minorée, qu'elle est convergente également. Et la propriété, une suite qui est croissante mais qui n'est pas du tout majorée, qu'on ne peut pas trouver un M pour lequel tous les termes sont inférieurs, est forcément divergente et divergente vers plus l'infini.